Bonjour mes chers amis, et aujourd'hui nous allons terminer le chapitre 1 de Luc. Notre bon Père du ciel, c'est des merveilleuses vérités qu'on a apprises depuis quelques semaines. Quel grand privilège le Dieu d'Israël a décidé de sauver. Le Dieu d'Israël a décidé de venir délivrer les hommes de leurs ennemis qui les empêchaient de servir Dieu. Oh notre Dieu, c'est toi qui as initié cela, c'est toi qui as décidé d'intervenir pour te faire un peuple de serviteurs et de servantes. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'aller vers toi, c'est toi qui es venu vers nous. C'est pour ça que Zacharie, Élisabeth, Marie disent « Béni soit le Dieu d'Israël, béni pour toutes ses bontés, sa miséricorde et sa grâce envers nous, les êtres humains. » Amen. Donc, on a eu beaucoup d'interventions. Gabriel 2 fois, Gabriel qui parle à Zacharie puis lui dit le rôle de Jean, qui va préparer un peuple bien disposé pour le Messie. On a eu le témoignage d'Élisabeth qui a dit « Dieu va enlever notre opprobre ». Un autre témoignage d'Élisabeth qui a dit « Jésus, c'est le Seigneur ». Marie va donner naissance au Messie. Marie dit qu'elle rend grâce à Dieu parce qu'il l'a regardé dans sa bassesse morale, dans sa bassesse spirituelle, et qui est venu accomplir les promesses faites à Abraham. Et on a vu hier Zacharie, rempli de l'Esprit lui aussi, qui dit que Jésus va venir pour sauver Israël, délivrer Israël de tous ses ennemis spirituels. Et même parmi ses ennemis spirituels, il y a l'homme lui-même, dans son état de pécheur. Et donc, on va voir ensemble, dans les semaines et les mois qui viennent, que Jésus va enlever les péchés pour qu'il nous empêche de servir Dieu. On va en parler ce matin avec l'œuvre de Jean-Baptiste. Donc, il y a un sauveur qui vient sauver des hommes et des femmes de leurs ennemis. Mais qui va-t-il sauver? Qui va-t-il sauver parmi la race humaine? Et on va voir ensemble, à partir du verset 76 ce matin, jusqu'au verset 80, le rôle de Jean-Baptiste. On sait que Jean-Baptiste est venu pour préparer un peuple au Seigneur, un peuple bien disposé. Et après que Jean-Baptiste soit mort, que Jésus soit mort, les apôtres vont faire le même ministère aussi, et toute l'Église, depuis tous les temps, fait le même ministère. De quoi est-ce que je parle? Vous allez bien comprendre à quel point le texte de ce matin est important, et le rôle de Jean-Baptiste est important pour qu'on comprenne bien le rôle aussi du Messie. Parce que le Messie vient sauver, vient délivrer, mais il ne délivre pas tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui veut être délivré. Lisons à partir du verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la reconnaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Après avoir prophétisé que Jésus était le Sauveur, qui venait délivrer de ses ennemis un peuple, des hommes et des femmes, pour qu'ils puissent servir Dieu, maintenant il va parler de Jean-Baptiste. Il dit, toi petit enfant, toi là qui est là, qui a 8 jours présentement, je prophétise, dirigé par le Saint-Esprit. On a vu, Zacharie était rempli de l'Esprit, puis il prophétisa. Il dit, toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, prophète de Dieu, prophète de celui qui vient pour parler.
de la part de Dieu. Parce que le prophète communiquait de la part de Dieu avec le peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, pourquoi tu vas être appelé prophète du Très-Haut? Pour quelle raison on va t'appeler prophète du Très-Haut? Car, au verset 76, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Les voies de qui? Préparer ses voies. Les voies de Jésus. Il n'est pas en train de préparer les voies du Père éternel qui est dans le ciel. Il n'a pas besoin de ça, lui. Mais il dit, tu vas t'appeler le prophète du Très-Haut, parce que vous vous souvenez, Jésus, Gabriel avait dit, il va être le fils du Très-Haut, il va être le fils de Dieu. Donc il dit, tu vas t'appeler le prophète de Dieu. C'est lui toi qui prépare le chemin de Dieu, le chemin du Messie. Dieu a envoyé un Messie dans la famille de David, mais toi, tu vas être là pour préparer son chemin. Le Messie, qui est un roi, devait venir en Israël, sauver Israël de ses ennemis. Mais Jean, son rôle, lui, c'est de préparer le peuple à bien recevoir ce Messie-là. Il l'avait dit, Gabriel à Zacharie dans le temple. Il dit, il va ramener le peuple vers son Dieu. Il va préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Ici, il le dit d'une autre façon. Tu vas t'appeler prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Lui, il s'en vient. Et toi, tu vas préparer le monde à bien recevoir le genre de Messie. Tu vas préparer le monde à bien recevoir le genre de Messie que j'ai envoyé. Un Messie qui va nous délivrer d'Israël, de nos ennemis, je veux dire. Un Messie qui va nous délivrer de nos ennemis pour qu'on puisse servir Dieu sans crainte, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est toi, tu vas préparer le peuple à recevoir ce genre de Messie-là qui vient nous délivrer de ce genre d'ennemis-là, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon des péchés. Il dit, tu vas préparer le peuple à recevoir le Messie, à recevoir le salut, parce que c'est un sauveur, donc le sauveur amène le salut, par le pardon de ses péchés. Donc c'est pour ça que Jean-Baptiste va prêcher le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc le rôle de de Jean-Baptiste, c'est d'emmener le peuple à voir son état de péché, son état de rébellion, de l'exhorter à revenir à Dieu en confessant leurs péchés dans le baptême de repentance. En faisant cela, ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin d'être sauvés. La repentance, c'est l'admission que j'ai péché contre Dieu, je me suis éloigné de Dieu, j'ai rejeté Dieu. Je ne veux plus servir Dieu. Si lui va me sauver pour que je puisse servir Dieu, c'est parce que je ne voulais plus servir Dieu. Je ne voulais plus qu'il soit mon Dieu. Il dit, cela va venir seulement que si les gens se repentent et veulent servir Dieu. Donc, voyez-vous, nous, on a fait de l'Évangile un moyen. On dit aux gens, crois au Seigneur Jésus, repens-toi, crois au Seigneur Jésus, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. On est à 100 000 de ce que Jean-Baptiste faisait. On ne prêche plus aujourd'hui la repentance. J'écoute la télévision, j'écoute des programmes à télévision, soi-disant évangéliques, je lis des livres, j'écoute des vidéos sur Internet, partout. On demande aux gens de croire en Jésus pour aller au ciel, mais qui meurt. Le Sauveur, c'est pas ça pour ça qu'il vient. Le Sauveur vient sauver des gens de leur ennemi spirituel pour qu'ils puissent servir Dieu. Jean-Baptiste prépare l'arrivée d'un roi et pour préparer les gens à bien recevoir un Messie qui vient les sauver spirituellement, il prêche le pardon des péchés. Il appelle les gens à se repentir d'avoir rejeté Dieu et de se tourner vers Dieu pour le servir.
C'est ceux-là qu'il va sauver. Ceux qui veulent servir Dieu. C'est ceux-là que Jésus va sauver. Si tu as accepté Jésus, tu as cru à Jésus pour aller au ciel, mais tu meurs, tu n'es pas sauvé. Excusez-moi de le dire si clairement que ça, mais j'essaie de le dire de toutes sortes de façons, des fois, les gens ne comprennent pas. Jésus ne sauve pas ceux qui veulent aller au ciel. Jésus est venu sauver des ennemis, ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui se sont repentis d'avoir rejeté Dieu et qui veulent maintenant le servir. Là, il va enlever nos péchés, là, il va détruire nos ennemis spirituels pour nous permettre de servir Dieu sans crainte, pour nous permettre de servir Dieu dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Voyez-vous, c'est bien différent de la petite évangile bonbon qu'on entend prêcher partout. C'est un évangile bonbon pour les êtres humains. Des fois, j'entends, là, je lis sur l'Internet, j'entends, on présente l'Évangile comme un gros bonbon pour essayer d'attirer le monde pour finalement qu'ils disent « Oui, oui, je vais croire là, en Jésus, je vais croire en Jésus. » On le présente ça comme un gros bonbon. Mais c'est pas ça qu'il parle ici, Jean-Baptiste, Zacharie, quand il prophétise. Il dit « Je rends grâce à Dieu qui a envoyé un puissant sauveur, qui va nous détruire, qui va détruire nos ennemis, qui nous empêche de servir Dieu. » Ce sauveur-là, dans la maison de David, c'est ça qu'il va faire. On sait pas, le texte ne nous dit pas comment, on va le voir plus loin que c'est par sa mort, sa résurrection. Hein? Il dit, toi, petit enfant, Jean-Baptiste, tu vas emmener les gens à bien comprendre ça, que c'est ce genre de Messie-là qui s'en vient. Tu vas le faire en prêchant la repentance pour la rémission des péchés. Sans ça, ils ne comprendront pas. Et on sait que la grande majorité ne va pas comprendre, parce qu'ils vont crucifier le Messie, finalement. Ce Jésus-là, ici, dont Zacharie parle, ils vont le crucifier. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il venait pour créer un peuple de serviteurs et de servantes. Ils n'ont pas accepté cela. Mais c'est pourtant ça qu'il est venu faire. Jésus dit, moi, je viens racheter, sauver des hommes et des femmes qui veulent servir Dieu, qui se sont repentis de leur rébellion et qui veulent servir Dieu. Je vais les sauver, je vais les délivrer de leur ennemi. Leur ennemi, c'est ce qui les empêche de servir Dieu. Donc, quand Dieu sauve quelqu'un, quand Jésus délivre quelqu'un, quand Jésus enlève de nos vies le péché qui nous empêche de servir Dieu, nous le servons sans crainte, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose qu'on va faire. On va voir en s'en allant comment ça se fait. Mais le plus important dans notre texte ici, c'est quoi? Est-ce que je veux? Est-ce que je veux servir Dieu tous les jours de ma vie? Est-ce que c'est ça que je désire? Est-ce que je désire me repentir pour servir Dieu? Oublie le ciel, là. C'est pas ça, le texte n'en parle pas ici. Oh, dans le ciel, on va continuer à servir Dieu avec les anges. Bien sûr qu'on va continuer. Mais pour le moment, c'est pas ça dont on parle. On parle de servir Dieu tous les jours de notre vie ici. Jésus vient sauver des gens pour qu'on puisse servir Dieu sans crainte, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie sur cette terre. On va voir en s'en allant comment on fait ça, servir Dieu tous les jours de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer, ce n'est pas quelque chose qu'on va manipuler. C'est quelque chose qu'on va vivre. Parce que si on ne le fait pas, si on ne sert pas Dieu sans crainte, si on ne marche pas devant lui dans la sainteté, si on n'est pas dans la justice tous les jours de notre vie, Jésus ne nous a pas délivrés finalement de nos ennemis. Si on ne réussit pas à le faire, mais Jésus ne nous a pas sauvés. Jésus ne nous a pas délivrés de nos ennemis. Jésus ne nous a pas délivrés de ce qui nous empêchait de le faire. Comprenons bien, Jésus vient faire quelque chose et il l'a fait. Il a sauvé, délivré un peuple d'hommes et de femmes. Qui servent Dieu sans crainte? Qui marchent dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie? C'est fait, et il l'a fait. Et je peux vous rendre le témoignage qu'il l'a fait dans ma vie. Faisons attention.
Je ne suis pas en train de dire maintenant que le croyant vit dans la perfection. Il ne fait jamais de péché. Non. Non, non. Je fais des péchés tous les jours de ma vie. Mais pourtant, ce que Jésus a fait dans ma vie, il l'a accompli. Je marche sans crainte, je sers Dieu sans crainte. Je marche dans la sainteté. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ça, marcher dans la sainteté. Marcher dans la justice, ça veut dire quoi? Parce que si on dit que ça va se faire, finalement, mais qu'on meurt, puis là, ça va se faire des nouveaux cieux, nouvelles terres, mais ce n'est pas tous les jours de notre vie ici. Ce n'est pas tous les jours de notre vie après la mort. C'est pas, pendant toute notre vie, on va essayer de le faire le mieux possible. Non, ça se fait. Donc, il dit au verset 78, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Donc, tout ça va arriver grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Marie nous avait parlé de la miséricorde de Dieu. Zacharie nous a parlé de la miséricorde de Dieu. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, fait cela. C'est lui qui a décidé de mettre Jean-Baptiste en place pour prêcher la repentance. C'est lui qui a envoyé Jésus, né de la famille de David, pour faire cela. C'est lui, c'est grâce à sa miséricorde. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, il nous a visités d'en haut, Dieu, pour que ceux qui étaient dans les ténèbres spirituelles, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, il va nous emmener dans le chemin de la paix, pour servir Dieu sans crainte, dans la sainteté, dans la justice. Donc, le rôle de Jean-Baptiste, c'est de préparer les voies du Seigneur par la prédication de la repentance. Mes chers amis chrétiens, ne parlez pas de la foi à quelqu'un si vous n'avez pas parlé de la repentance avant. Ne parlez pas de Jésus-Christ mort à la croix pour les sauver, pour aller au ciel, si vous n'avez pas parlé de la repentance avant. C'est une fausse évangile, ça. Prêchons la vraie évangile pour servir un Dieu tous les jours de notre vie, ici et pour l'éternité. Et là, l'auteur saute au verset 80. « Or, l'enfant croissait. » Là, l'enfant est plus vieux. Là, il nous dit, pendant tous ces 30 ans-là, il va vivre dans les déserts jusqu'au jour où il va se présenter devant Israël. On va le voir plus loin. Disons, l'auteur dit, dans 30 ans, c'est ce qu'il va faire, Jean-Baptiste. Il va prêcher la repentance pour préparer un peuple au Seigneur, au Messie. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta bonté, merci de tes bienfaits. Merci que dans ta miséricorde, tu nous as appelés à la repentance et dans ta miséricorde, tu nous as donné un sauveur pour qu'on puisse te servir tous les jours de notre vie. Amen.